C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Pour le respect de la parole donnée, les conducteurs de véhicules administratifs disent leur remerciement au gouvernement. Fonctionnaires de l'État, ils ont eux aussi bénéficié de la revalorisation. À suivre un extrait de leur déclaration. Pendant ce temps, la Fédération des associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin appelle à la paix en cette période électorale. Elle invite les Béninois à des comportements qui favorisent la cohabitation pacifique. Et puis à Savel, les sinistrés des inondations continuent de bénéficier de l'attention de l'État. Ils ont reçu des vivres et des matériels de première nécessité. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. L'augmentation des salaires fait toujours des heureux. À l'occasion d'une rencontre avec la presse, les conducteurs de véhicules administratifs ont dit tout leur soutien et remerciements à l'endroit du chef de l'État pour le respect de la parole donnée. Voici un extrait de leur déclaration au micro de Ricardo Loïc-Péco et Patrick Kenimavo. À la volonté du président de la République, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, une nouvelle ère s'est ouverte pour les CVA. Oui, pour une première fois dans l'histoire de notre pays, les CVA, qui font partie des gains petits de l'administration publique béninoise, ont vu leur salaire connaître une augmentation exponentielle et différenciée de l'ordre de 66%, 50%, selon qu'ils soient en début, au milieu ou en fin de carrière. Ainsi, un conducteur de véhicule administratif qui gagnait par exemple 62 645 a vu son salaire passer à 104 024 francs, soit une augmentation de 41 379 francs. La joie des travailleurs est d'autant plus grande que cette mesure hautement sociale prise par le chef de l'État est ressentie immédiatement sur les salaires du mois de décembre. Nous, membres de l'Association des conducteurs de véhicules administratifs du Bénin, ASCOVAB, sommes émus par cette sollicitude du chef de l'État. C'est pourquoi nous passons par ce canal pour le remercier très sincèrement pour cette marque de justice sociale et lui renouveler par la même occasion notre soutien non négociable dans la gestion des affaires de la cité. Président Patrice Talon, nous sommes fiers de vous parce que vous êtes à l'écoute de vos concitoyens. On descend à présent sur les routes de la campagne électorale. À travers le 2e arrondissement de Cotonou, une caravane a séduit les populations. Une démonstration de mobilisation des taxis-motos acquis à la cause du MPL. Voici le constat de Patrick Diossou et Bénédicte Ossou. MPL, Mouvement populaire de libération. Une main droite brandissant un balai, main levée comme ce monument dont deux doigts jonglent avec la jarre trouée. Monument autour duquel tournent une centaine de taxis motocyclistes sémillant en tenue jaune, armés d'affiches et d'affichettes estampillées MPL. Paisiblement assis ou souplement debout, solitaire à califourchon ou solidaire avec une passagère en groupe, la troupe a enfourché les engins dans le 1er arrondissement de Cotonou, à Donatin, ex-zone des ambassades, avant de sillonner presque tout le 2e arrondissement avec ses 12 quartiers dont Yenawa, Pondéou, Senandé, Lomnava, Djadjelaye, Minochou. Minochou qui signifie littéralement rester tranquille. Et tranquillement, le groupe est allé à l'entrée du 3e arrondissement avant de rebrousser chemin pour atteindre le 4e arrondissement à la place Léline. Un vrai changement de cap. MPL, ça doit changer, ça doit changer, changeons de cap. Une grande histoire vient de commencer. Je voudrais remercier du très fond de mon être le président Expérience TB,
le président d'honneur, Sabi Sira Korogone, tous les candidats qui ont fait l'honneur de rehausser le flambeau de la victoire. Nous avons quitté très loin et nous allons loin. Durant ces dernières années, nous avons parcouru tout le pays, les 12 départements et l'ensemble des 77 communes qui les composent, où nous avons consulté les jeunes, les femmes et les hommes avec un intérêt particulier. Le MPL prend le ferme engagement de mener à vos côtés la lutte pour le renouvellement urgent et pressant de ce Parlement, mais également de la classe politique parlementaire, ce que j'appelle le contrat de la restauration. Ensemble, militons pour le renouvellement de la classe politique. C'est sous ce slogan qu'à travers les 4 premiers arrondissements de Cotonou, le mouvement populaire de libération MPL interpelle le peuple pour qu'il accorde ses voix à ces 4 titulaires au soir du dimanche 8 janvier 2023. Au siège du Parti Les Démocrates à Porto Novo, Nathalie Doris Oolabi et son équipe ont supprimé Michel François Sodjinou, candidat et test de liste en pleine activité. Il a profité de leur caméra pour inviter ses militants à des comportements pacifiques. Depuis le lancement de la campagne le 23 dernier, nous sommes en pleine activité. Nous avons débuté par une caravane dans toute la ville de Porto Novo. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, nous sommes dans la ville, nous sommes dans les communes en train de parcourir monts et hameaux pour apporter la bonne nouvelle à nos militants. Eh bien, nos militants sont déjà suffisamment préparés parce que nous leur avons enseigné ce que c'est que la non-violence. Et nous sommes dans un parti où la démocratie règne. Depuis 2016, nous n'avons plus jamais voté. Nous n'avons pas eu l'occasion de le faire. Pour une fois que cette occasion nous est offerte, eh bien, nous pensons que ça va être un grand moment de fête comme autrefois. Et dire à nos militants de ne pas céder à la provocation, de faire normalement campagne jusqu'au 6 janvier comme prévu et le 8 janvier d'aller simplement dans leur centre de vote pour voter. Et la consigne, c'est qu'ils votent, ils restent et surveillent leur vote. À nos militants et sympathisants, je leur dirai que ceci est le spécimen qu'ils auront dans les mains le jour du vote. Et notre logo, ils n'ont qu'à bien regarder sur le spécimen, c'est de la gauche vers la droite. Nous sommes à la 3e position, c'est-à-dire la flamme, la lumière, et c'est bien là où ils doivent déposer leur cachet. Mais qu'ils fassent en sorte que le cachet reste effectivement dans le carré, que le cachet ne déborde pas. Quand ça va déborder, on pourrait invalider leur vote. Donc, qu'ils fassent très attention pour que le cachet reste au milieu du carré où se trouve la flamme. Le bloc républicain a officiellement lancé sa campagne dans la 22e circonscription électorale. De Pobé à Idi, en passant par Kétou et Ilara, une caravane a permis de dévoiler la candidate Adjaï Titilayo, la toute première de Idigny. Blaise Adampo et Yves Agodopessi. Elle est partie du QG du candidat Koussonda Adi Bademoukaram, la caravane du bloc républicain, dans la 22e circonscription électorale. La caravane était partie de Pobé. On a traversé la ville de Pobé pour faire escale au Nigbolo. Et de Nigbolo, c'était parti donc pour le siège du parti à Kétou. De Kétou, on était parti pour Idigny. Et
À Idin, l'événement s'est produit au Palais Royal d'Idin. Les escales ont notamment permis de communier avec les populations. L'activité au cœur de cette sortie gigantesque est la présentation de la candidate Adjaï Titilayo. Les jeunes, les femmes sont sorties massivement pour accueillir notre candidate à l'entrée même de la ville de Idin. Et c'est sous les ovations que nous avons présenté cette candidate à Sa Majesté, le roi d'Idin. On a été reçus et les prières ont été faites par le roi parce que dans son allocution, le roi disait donc que c'était pour la toute première fois qu'une fille d'Idin est sortie candidate sur une liste donc, de partis politiques. Donc cet événement a été vraiment applaudi par la population d'Idin et des localités environnantes. Aucun fils d'Idin n'est jamais positionné. Et je rends grâce que c'est par moi que cela a commencé. C'est un signal que vient ainsi d'envoyer le bloc républicain à ses autres concurrents sur le terrain. Nous avons déjà les indices que la victoire du BR dans la 22e est assurée. Nous sommes partants pour prendre les 3 sièges et nous travaillons de nuit comme de jour pour parvenir à cet objectif. Et la manière dont notre liste a été constituée, elle a été acceptée par l'ensemble de la population, elle a été applaudie par la population. C'est vrai, par le passé, ils ont été des candidats potentiels. Mais vous verrez si la population est acquise à leur cause. Réponse au soir du 8 janvier 2023, après le vote des électeurs. Serge Aronsou, candidat titulaire et tête de liste du parti Mouel Bénin, affûte ses armes. Dans la 19e, il a rencontré les populations de PK10 dans l'arrondissement d'Ekpé, commune de Semekoudji. À la faveur de ce meeting, il les a clairement invités à lui accorder leur vote le 8 janvier prochain. Calvador Aronou et Nathalie Doris Olabi. Ce meeting du parti Mouel Bénin se tient à PK10 dans l'arrondissement d'Ekpé, commune de Semekoudji. Mobilisés comme un seul homme, ces militants ont décidé de faire bloc autour de leur fils Serge Aronsou, candidat titulaire de la 19e circonscription électorale sur la liste du parti Mouel Bénin, le parti de la mouvance dont le projet de législature va au profit des jeunes et des femmes. À notre Assemblée nationale, tout comme la population béninoise, les jeunes doivent être majoritaires. Nous vous demandons donc de choisir la BAC mouélienne. Nous vous demandons de choisir la BAC de l'avenir. Nous vous demandons de choisir la BAC de la réussite. Choisissez le logo Mouel Bénin, c'est valider le développement et la visibilité totale des jeunes en politique. Pour atteindre cette visibilité, il est nécessaire pour les jeunes de travailler à la victoire du parti. En tant que candidat, moi je voudrais dire à tous les jeunes qu'il est temps pour la jeunesse de se réveiller, de se révéler à travers Mouel Bénin. Donc c'est le moment pour nous jeunes de travailler sur le terrain, de mouiller le maillot. Tout comme aux jeunes, il est demandé également aux militants de mouiller le maillot pour qu'au soir du 8 janvier, la victoire soit du côté de Mouel Bénin. Le député du parti UP, le Renouveau Edmond Agua, a tenu à Aguagon une séance d'échange avec ses militants à la base. Cette cérémonie a permis aux acteurs de définir les meilleures stratégies pour gagner les élections. Osenia Deleke et Wenceslas Awaimo. Ces militants et militantes, représentants des arrondissements des villages pour l'Union progressiste Le Renouveau IPR dans la 10e circonscription électorale sont venus de différentes communes de cette circonscription pour écouter les consignes de leurs leaders. Une séance d'échange et de désintoxication organisée par le député Edmond Agua vise aussi à définir les stratégies nécessaires pour gagner les élections législatives prochaines. Oui, le soja,
C'est un produit un peu spécial pour le Bénin. Le président Talon, puisque l'Union progressiste, le renouveau, a plaidé, a accepté toutes les décisions concernant ce produit prises par le passé. Aujourd'hui, les prix sont ouverts. Les producteurs de soja peuvent vendre désormais leur soja au prix qu'ils veulent et au kilo ou à la tonne. Pour le député Edmond Agua, les populations de la 10e circonscription électorale doivent soutenir le gouvernement à travers le parti UPR. Nous avons besoin d'encourager le chef de l'État, pas pour lui donner de l'argent, pas pour lui donner du matériel, mais simplement être à ses côtés et le soutenir à avoir les moyens. Nous avons entendu des intoxications pas possibles. C'est aujourd'hui le lieu d'échanger et de nous donner les réponses précises sur certaines intoxications. C'est le moment pour moi de remercier Son Excellence, notre président, le père de la nation, qui est un vrai mari d'ailleurs. Ces hommes du Baobab auréolés d'arc-en-ciel, visiblement engagés, ont bien reçu le message et promettent de mouiller le maillot pour la victoire de leur parti au soir du 8 janvier prochain. Pauline Eda est la coordonnatrice départementale de l'UDBN dans le Mono et la première titulaire de la liste de ce parti dans la 18e. Nos reporters l'ont surprise à la fin d'une cérémonie avec des militantes. Occasion pour elle d'exposer le projet de société de l'UDBN pour la 9e législature. Elle est ici au micro de Lenaïk Aguazao et François Issou. L'UDBN est en train de voir comment mettre en place des lois à l'Assemblée nationale pour permettre à toute la population béninoise de se sentir concernée, de se sentir béninois et de voir qu'en réalité, on n'est pas là pour seulement le faire subir, mais quand même, nous allons là-bas pour leur protection. Nous allons là-bas pour le social. Parce que nul ne peut être heureux tout seul. On doit partager. C'est une prospérité partagée que l'UDBN est en train d'envisager. Et ensemble, les Béninois doivent comprendre cela et aussi savoir que l'UDBN est le seul parti d'ailleurs qui a positionné plus de jeunes, 67% de jeunes sur la liste de l'UDBN, 32% de femmes et seulement 1% de sages. Là, c'est clair que l'UDBN, c'est le parti de l'avenir, c'est le parti des jeunes, c'est le parti de la femme. L'UDBN voudrait bien sûr amener ces jeunes-là, qui sont des étudiants, qui ont terminé des formations professionnelles, ceux qui ont fait l'agronomie, le levage, ainsi de suite, pouvoir les amener à se mettre en groupe pour nous proposer des projets concrets pour qu'on puisse les accompagner. À Bembereke, c'est Garba Yaya qui marque la présence de la force Kori pour un Bénin émergent. Il a tenu un meeting avec les populations du village de Saoré. Ronald Robinson et Olivia Messon étaient de la partie. Après les bénédictions de Saka Diboussé, roi de Saoré, Garba Yaya et son staff de campagne se dirigent vers les populations de ce village pour, dit-il, avoir leur onction. Le fief de la FCBE, bien entendu, c'est Bembereke. Partout ailleurs où nous sommes passés, c'est le même engouement. Parce que d'aucuns pensent que se retirer de la FCBE, c'est l'enterrer. Mais c'est le contraire. Ils étaient un obstacle pour la FCBE. Aujourd'hui, cela se démonte. Et vous voyez ce que ça donne.
la population est d'accord avec nous. Et c'est qu'avec Yaya, c'est vraiment la vérité. C'est lui qui peut défendre les idéaux du parti mieux que quiconque. Avec l'expérience qu'il a, il a démontré par le passé et il continuera par démontrer cela. C'est le village où, même si je ne venais pas, les gens vont voter. Vous savez, ça va être mon deuxième passage à l'Assemblée parce que j'ai été déjà non seulement député, mais président de groupe parlementaire, le peuple d'abord. Et à ce titre, j'ai conduit l'opposition parlementaire. Le peuple, chez nous ici, ne vit que du soja et du maïs. Et les prix sont bas. L'accompagnement est fait au niveau du coton, il est bien vrai, mais au niveau du soja, ce n'est pas possible. Il est question de parler au chef de l'État. Ce que nous devons faire, c'est attirer son attention sur l'intérêt du bas peuple. Il fait suffisamment au niveau des infrastructures routières, au niveau de tout le reste, mais il nous reste nos paysans. Pour le candidat FCBE, en tête de liste à Bembereke dans la 7e circonscription, son parti est le meilleur pour défendre le peuple et ses intérêts au niveau de l'Assemblée nationale. Nous voulons la majorité, même si c'est 2-3 personnes, même si ce n'est pas moi. Ils ont déjà la notion de la défense du peuple. Un député est le représentant du peuple. Il ne doit pas suivre ses propres intérêts. Et c'est de ça qu'il est question. Et le président Talon en est conscient. Il a conscience de ce qu'il faut gouverner avec l'opposition. L'opposition constructive. Ce n'est pas l'opposition pour brûler les urnes. Ce n'est pas l'opposition pour casser, barrer la voie, pour faire des casses. Non, ce n'est pas ça une opposition. Si le peuple souffre vraiment, le peuple doit savoir où choisir ses représentants pour que la défense à l'Assemblée soit large. Et c'est l'heure là qui a sonné. C'est aujourd'hui que les démocrates doivent comprendre qu'ils doivent venir avec nous. Au lieu de se contredire, aimer le peuple, c'est regarder dans la même direction que le peuple. Ce n'est pas se regarder l'un l'autre. On sera en train de se chamailler et l'adversaire va prendre le maximum. Même à l'Assemblée, nous devons faire équipe pour défendre le peuple. Le peuple est unique. Avec beaucoup d'assurance, Garba Yaya et les siens sur le terrain s'adonnent à rassurer les populations que le parti Force Kori pour un Bénin émergent est le choix qui leur ressemble. Une échéance électorale sans heurts et dans la joie, c'est la dynamique de la Fédération des associations nationales des acteurs de la médecine traditionnelle du Bénin. Par la voix de son président, elle a invité le peuple béninois à la préservation de la paix en cette période sensible. Basile Badito est ici au micro de Jean-Claude James. Aucun combat, fut-il électoral, ne nous détournera de notre responsabilité individuelle et collective qui est de promouvoir la paix en toutes circonstances et en tout lieu. L'élection pour nous Béninois est une fête. La paix et la concorde sociale sont la résultante des comportements pacifiques, individuels, collectifs de chaque Béninoise et de chaque Béninois avant, pendant et après les élections. Notre souhait, c'est de voir les acteurs de la médecine traditionnelle sortir massivement pour aller accomplir leurs devoirs citoyens en toute liberté, dans la paix et la joie. Les sinistrés des dernières pluies continuent de bénéficier de l'attention de l'État. Ils ont reçu des vivres et matériels de première nécessité. C'est un geste du gouvernement qui a été représenté par le préfet et des collines. La cérémonie de remise des dons avec Christian Ganjo et Canel Capo. C'est le Conseil des ministres en date du 19 octobre 2022 qui a décidé d'urgentes mesures d'assistance pour soulager les populations victimes de fortes précipitations ayant occasionné d'importants dégâts. Des points que nous avons eus, il ressort que 136 ménages ont été touchés. Et pour le moment, le gouvernement fait un premier pas en envoyant dans la commune de Savert 105 sacs de riz de 25 kg et 400 feuilles de tôle. Juste un petit accompagnement pour soulager vos peines.
Le temps est passé, mais les affres de ces inondations restent dans un coin des têtes. Des villages ou des hameaux entiers ont été détruits pratiquement. Et ne parlons pas des écoles. Même la ville de Savé aussi a été atteinte. Et merci aussi surtout à l'État central pour ce geste, ce beau geste. J'allais dire un geste patriote. Je voudrais compter sur chacun de nous ici, dans un esprit de discipline, pour que les bénéficiaires identifiés soient véritablement les récipiendaires de ce soutien. À travers ce geste, l'exécutif entend marquer la solidarité nationale envers les populations sinistrées. Celle de Savé retrouve le sourire en pleine période des fêtes de fin d'année. Et voilà qui met un thème à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.